Alors, si cet acte est répréhensif, alors nous allons donc lire les déclarations des leaders qui ont fait l'objet de ce sauvetage par les mêmes personnes qui ont perpétré ces actes contre eux. Alors, nous allons prendre la déclaration de M. Sidya Touré. Monsieur le Président va nous permettre de prendre tout le temps pour lire certains passages afin de mieux cerner la question du repentir actif et tardif. Donc, M. Sidya Touré dit ceci. Moi, j'avais des rapports apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce que pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Camara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de faire arrêter et de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus rappelé. Vous voyez les menaces qui ont été déjà mises en œuvre au téléphone de M. Sidya Touré la nuit. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Nous sommes toujours avec le repentir actif et tardif. Alors, M. Sidya Touré, en répondant à certaines questions, dit ceci. Question. Vous y êtes arrivé à quelle heure? En compagnie de qui? Je précise qu'il s'agit de sa première audition de partie civile. M. Sidya Touré répond donc à la question. Avec beaucoup de leaders, dont François Fall, Mokhtar Diallo, Selou Dalein Diallo, Sidibé de la NGR, Tidiane Traoré et tant d'autres, le départ a eu lieu aux environs de 9h30 du domicile de Jean-Marie Douré. Question. Que s'est-il passé entre le domicile de Jean-Marie Douré et le stade? Réponse. Nous avons été bloqués au niveau de l'université par une escorte de gendarmes conduite par le ministre Tiegoro. Nous avons eu des discussions durant 1 heure environ.
qui portait sur le pourquoi et le comment d'état de la manifestation, surtout sur l'interdiction de la manifestation. Sous la pression des manifestants, vers 11 h, on nous a autorisés à entrer dans le stade. Question. N'avez-vous pas vécu de l'intérieur du stade? Qu'avez-vous vécu à l'intérieur du stade? Réponse. Nous sommes entrés pendant que la foule chantait et dansait. Nous avons pris place à l'esplanade aux environs de 11h30. Le stade était rempli, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des micros qu'il n'y avait pas de micro pour faire notre déclaration. Question. Quelle était la suite des événements? Réponse. Nous avons décidé de dire à la foule que la manifestation était un succès et qu'elle pouvait se disperser. C'est entre-temps que Jean-Marie Doré est arrivé. Quelques instants après, j'ai vu des gens tomber sur la pelouse et sur la tribune, d'en face, sans comprendre ce qui se passait. En regardant à ma gauche, du lieu où j'avais pris place, j'ai aperçu des hommes en armes, certains en tenue et d'autres cagoulés, qui tiraient à hauteur d'hommes. Deux responsables qui sont Tigoro et Tumba se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Les militaires sont montés vers nous et comme j'étais devant, ils se sont mis à me frapper des escaliers en descendant. C'est là que j'ai aperçu Jean-Marie Doré à genoux sur la pelouse, ensanglanté et en train d'être battu. La suite, je n'ai pas réalisé parce que, entre-temps, le militaire Marcel m'a asséné un coup de bâton sur la tête. Je me suis écoulé en sang. Les jeunes sont venus me soulever tout en me traînant vers la porte. Vous voyez la menace qui a été ébranlée la nuit, la mise en exécution avec les hommes en kaki et maintenant, dans l'enceinte du stade, comment les gens se sont comportés. Quel est votre commentaire? D'abord, à la lumière de toute la lecture que vous venez de faire, je n'ai pas entendu mon nom. Deuxièmement, je ne suis pas renvoyé par devant ce tribunal pour menace. Si vous n'avez pas l'ordonnance de renvoi, je vous l'offre. Je suis là pour des faits précis. Répondez à la question. Il a bien l'ordonnance de renvoi. Voilà. Donc, répondez à la question de façon courtoise, monsieur Goumou. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Donc, je n'ai pas entendu mon nom, je n'ai pas de commentaire, je n'ai pas de réponse à donner à cette déclaration. Nous sommes dans le cadre du repentir actif tardif. Et vous avez bien répondu. Lorsque je vous ai posé la question, quelqu'un qui se repent tardivement après avoir exécuté déjà son acte criminel, est-ce qu'il est répréhensible? Et vous avez bien répondu, je suis d'accord avec vous. Je ne parle pas si vous avez commis tel acte ou pas. Avec vous, on a terminé. On est maintenant avec le repentir actif. Bien. Un autre leader qui a été sauvé par ces mêmes personnes, ses propres bourreaux. Il s'agit de M. Seloudalen Diallo. Il déclare ceci. Alors que nous étions bloqués là, Tchiboro est parti vers le stade pour revenir 10 à 15 minutes, pardon. Après, pour
intimé aux agents de nous céder le passage en nous demandant d'aller sensibiliser les manifestants. Des informations à notre disposition faisaient état de 2 morts parmi les manifestants. Sur la demande de Tcheboro, nous sommes entrés au stade pour aller prendre place au présidium. Nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestait sa joie de sa manière. L'ambiance était de bon enfant aussi bien à la tribune que sur le gradin. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'est une panique générale. Les gens tombaient par dizaines. C'est en ce moment que je suis descendu. C'est en ce moment que je suis descendu à un policier qui proférait des injures. Je vais taire le mot. J'ai administré une gifle. Arrivé sur la pelouse, j'ai trouvé Sidia Touré par terre avec le front ensanglanté, les bérets rouges en train de le frapper. Après avoir entendu quelqu'un demander où est Dalin, un coup s'est abattu sur ma tête et j'ai perdu connaissance. Vous avez suivi ce qu'a déclaré le leader, M. Selou Dalen Diallo, qui semble avoir été sauvé par ces mêmes personnes. Qu'en dites-vous? Bon, maître, comme j'ai dit l'autre jour, les bleus rouges sont venus à ma présence et se sont regroupés autour de Toumba. Ils ont pris la direction du stade en tirant. Après, j'ai décroché. Je ne suis plus resté pour constater ce que lui, ce que Elhadj Selou vient de dire. C'est lui qui a constaté, c'est lui qui a vu. Mais quant à moi, je n'étais plus là. Voilà. Vous voyez que c'est réel. Ce sont les mêmes personnes qui les ont mis dans les véhicules pour les envoyer, qui les ont traînés, qui les ont battus et qui ont massacré les gens au stade. Vous avez vu maintenant? J'ai expliqué ce que j'ai expliqué. La question, ce n'est pas une question. Ah, merci. Bien, je continue.